Ngaina kobila liloba na yo Nzambe etena nzela na yango ndenga nazwi kimia ya solo oyo mokili ekoluka kati na liloba na yo Nzambe Tenga nazwi kimia ya solo Molimo Santo Kamangai Molimo Yakontawi sanga Boete ngaina mona Yes Kemoyo bongisi Ona basantu Kemoyo bongisi Ona babulami Molimo Fais-les en esprit, fais-les en esprit. Ah, na, 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 na. Ah, oui, sangaya, zelaya, semo. Oh, oh. Boete, boete, ngaina mona. Emboyo bongisi, ona basantu. Emboyo bongisi, ona babulami. Hey, yeah. Je te prierai de dire à Dieu, parle avec moi. Est-ce que tu peux monter en prière, dis avec moi, Seigneur, parle avec moi. Saint-Esprit, en ces eaux, Père, me voici encore. Tu nous as promis de nous visiter. Tellement besoin de toi, mon Dieu. Parle Tu nous as promis de nous faire du bien. Parle avec ma vie, Père. Parle avec mon mon cœur, J'ai tellement besoin de t'écouter. La soubra di gevene askambra di vadesha. S'il te plaît, Seigneur, parle avec moi. Zado shavadi abantum bradias kabradidos kalavadidasa. S'il s'agit d'ordonner, Saint-Esprit, nous voulons t'écouter. L'Esprit de Dieu. Parle à ton peuple, Seigneur. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans pour autant perdre le temps, pendant que vous êtes encore debout, je prierai de prendre avec moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14. Et une autre va seulement lire Romains chapitre 8 seulement. Que celui qui a déjà trouvé le premier verset peut nous aider à lire. Romains chapitre 8, le verset 14. Amen. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amen. 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 Romains 8, verset 4 jusqu'à 7. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ili maagizo ya Torati yatimizwe na ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho.
Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wao waifuatao roho hufikiri mambo ya roho. 6. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Amen. Amen. Pendant que vous acclamez pour la parole de Dieu et que vous prenez votre place, je disais d'acclamer pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu d'être là cet avant-midi. Et pour sa bonté qu'il ne cesse d'abonder à notre personnel. Nous disons à Dieu merci. Et je bénis aussi le Dieu de notre Père. Et notre Père également. Pour la confiance renouvelée à notre faveur. Que de partout il est. Qu'il sache seulement que nous l'aimons. Et que Dieu continue de les garder pour nous. Alléluia. Amen. Je bénis aussi Dieu pour la présence des hommes de Dieu qui sont dans la salle. Pour moi, on m'a toujours dit qu'il faut toujours honorer les grâces. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la présence de Papa Eli. Moi, j'aime quand je le vois là. Alléluia. Amen. Je bénis aussi le Dieu de notre Papa Placide. Lui aussi, je l'aime aussi beaucoup. Et pour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je venais avec un mandat de Dieu. Je ne sais pas si j'ai combien de minutes. D'accord. Je pense par la grâce de Dieu, nous allons parvenir le message dans ce minute. Alléluia. Amen. Je disais aujourd'hui, je suis venu avec un mandat de Dieu que je vais parler à l'église Seirema. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église Seirema est là? Alléluia. Amen. Est-ce que l'église corps du Christ est là? Alléluia. Amen. Dieu nous a mandaté aujourd'hui de parler sur un temps merveilleux, parlant sur l'homme spirituel. Alléluia. Amen. L'homme spirituel. Et le sous-thème dont je vais parler aujourd'hui, je vais parler sur un thème intitulé Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Par le nom, je m'appelle Josaphat Mirindi. Je sers Dieu dans cette église. Mon interprète s'appelle aussi Jemima Kiai. C'est que seulement je prie que Dieu puisse l'aider afin que nous soyons en la même hauteur. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le mercredi, on avait commencé nos séries d'enseignement sur un thème intitulé Connaître les dimensions de l'homme. Et j'ai beaucoup parlé. Et le vendredi aussi, j'avais continué. Et aujourd'hui, tout a composé à Léo. On va diminuer. Alléluia. Amen. Bien que c'est un grand thème, mais quand même, j'ai essayé de soutirer quelque chose pour le bienfait du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je te prierai seulement de me donner un amen lorsque je te dis Alléluia. 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 Amen. Tu es dans la joie d'être là ce soir. Pendant que j'ai commencé mon série d'enseignement, je parlais sur connaître les dimensions de l'homme. Et je dis que l'homme a 3 dimensions. À l'école, on nous dit que l'homme a 3 parties. Mais je dis que l'homme n'a pas 3 parties. L'homme a 3 dimensions. Donc il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a aussi le corps. Alléluia. Amen. Par manque d'ignorance, par manque de connaissance, merci,
Beaucoup de personnes parviennent à confondre les choses. Et aujourd'hui dans les églises, au lieu que nous puissions parler des thèmes qui édifient l'église, et des thèmes qui vont aider à l'église d'atteindre une croissance, nous donnons aux gens des thèmes de motivation. J'aimerais vous dire quoi? Dans cette semaine, je parlais beaucoup sur le monde spirituel. C'est des thèmes qui sont rares dans l'église aujourd'hui. Or, l'église qui ne connaît plus le monde spirituel, l'église ne peut pas impacter. Parce que si une fois l'église n'a pas de la connaissance sur le monde spirituel, chaque fois nous allons passer beaucoup de temps à prier seulement pour le diable. Alléluia. Amen. Alors je dis quoi? L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Alléluia. Amen. L'homme, premièrement, l'homme est un esprit. Parce que je lisais dans le livre de Genèse chapitre 1 le verset 26. C'est parlé comment Dieu a créé l'homme. Je dis qu'il y a une différence entre Dieu créa et Dieu formant. Il fallait que Dieu puisse créer l'homme avant de le faire. Lorsque Dieu crée l'homme, c'est qu'il a créé l'esprit de l'homme. Mais lorsque Dieu forme l'homme, c'est maintenant qu'il forme le corps de l'homme. C'est-à-dire quoi? Ne vous étonnez pas si on vous dise que Eva était présente dans Genèse chapitre 1. Alléluia. Amen. Nous avons toujours la connaissance de nous dire quoi? Que Eva était créée dans la deuxième partie. Dans le deuxième chapitre, la Bible dit Dieu créa l'homme. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire avant que Ève aussi fût formée, Ève était d'abord créée. Maintenant, Genèse chapitre 1er, je dis que c'était la création des esprits. Mais Genèse chapitre 2, c'était la matérialisation de la création. Parce qu'il fallait que dans Genèse 1, qu'on puisse utiliser deux verbes. Le verbe est créer et le verbe faire. Mais dans Genèse 2, on utilise un autre verbe. On dit d'un verbe former. Alléluia. Amen. Alors j'avais commencé à dire sur l'homme spirituel. Et j'avais donné 3 types d'hommes qui se trouvent sur la terre. Il y a l'homme charnel, il y a l'homme animal, il y a aussi l'homme spirituel. Le vendredi, j'avais montré quelque chose sur les tableaux. Et je pense que beaucoup de personnes m'avaient quand même compris. Qui était là le vendredi et qui avait compris? Je disais quoi? Donc, si on parle de l'homme charnel, nous voyons l'homme qui connaît Dieu. L'homme qui a déjà entendu parler de Jésus-Christ, mais qui continue à vivre selon la chair. Et je dis quoi? Aujourd'hui dans les églises, au lieu que nous puissions former des hommes spirituels, nous demeurons des hommes charnels. C'est ça qui cause à sec dans les églises. Nous pouvons avoir nous puissions avoir beaucoup de questionnements. Pourquoi ma vie n'avance pas? C'est parce que nous marchons selon la chair. Alléluia. Amen. Je parlais sur l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui ne connaît pas même Dieu. C'est-à-dire c'est l'homme qui vit selon ses désirs. Il vit selon le désir de la chair. Alléluia. Amen. Mais l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui est né de l'esprit. Je ne dis pas qui est né de nouveau.
Parce qu'il y a une différence entre naître de nouveau et naître de l'esprit. Une personne peut naître de l'esprit mais peut naître de nouveau mais n'est pas né de l'esprit. Lorsque nous faisons la preuve de naître de nouveau, c'est par là que nous pratiquons le baptême. Mais lorsque nous naissons de l'esprit maintenant, c'est maintenant que nous acceptons que le Saint-Esprit puisse nous guider. Celui qui naît de nouveau, c'est un enfant de Dieu. Mais celui qui est né de l'esprit, celui-là est un fils de Dieu. Parce que je dis qu'il y a une différence entre l'homme spirituel, oh mon Dieu, entre un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Une personne peut être enfant de Dieu, mais il n'est pas fils de Dieu. Tout le monde dans l'église, lorsque nous entrons dans l'église, lorsque nous parvenons à nous faire baptiser, nous devenons enfants de Dieu. Mais lorsque nous naissons de l'esprit, c'est maintenant que nous devenons fils de Dieu. Parce que Romains 8:14 nous dit: car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont celles qui seront appelées fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous devons rester dans l'église croyant que nous sommes des fils de Dieu, mais nous demeurons en étant seulement des enfants de Dieu sans le savoir. Un enfant, c'est quelqu'un qui fait des erreurs et qui croit forcément que je vais aller vers papa, il va me pardonner. Mais un fils, quand il fait des erreurs, il commence à se poser beaucoup de questionnements. Il est touché par la culpabilité. C'est-à-dire, il est tellement de si. Il se pose la question: comment je fais ce genre de choses? Alléluia. Lorsqu'un fils prodigue va se rendre compte que je dois rentrer dans la maison de mon père, c'est-à-dire il va comprendre à lui qu'il est un fils. Il va s'avancer vers le père pour dire: Père, j'ai péché contre toi et contre les cieux. Il y a ceux-là qui demeurent dans l'église en étant des enfants, mais aussi il y a ceux-là qui demeurent dans l'église en étant des fils. La volonté de Dieu n'est pas qu'à ce que nous soyons seulement des enfants, mais la volonté de Dieu est que nous parvenons à être des fils. Parce que le royaume de Dieu n'est pas seulement pour les enfants, mais le royaume de Dieu, c'est pour ceux-là qui sont des fils. Alléluia. Si je parle d'un fils, donc il y a directement la présence d'un père. Est-ce que je parle avec une personne? Amen. Là quand même, je pense dans des moments, je vous ai quand même un peu souvenir ce que j'avais parlé dans la semaine. Vraiment. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler sur l'homme spirituel seulement. N'oubliez pas ce que je vous avais dit le vendredi, que l'homme peut être dans l'église, mais il demeure l'homme charnel, parce qu'il vit selon la chair. Mais l'homme spirituel ne vit pas selon la chair, mais il vit selon l'esprit. Alléluia. Amen. Je pense une chose, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sortiront en ce lieu en étant des hommes spirituels. Malheureusement, vous ne me comprenez pas. Je disais quoi? Je crois en mon Dieu qu'aujourd'hui, nous sortirons en ce lieu en étant des hommes spirituels. Sinon, je monte encore. Je crois au Dieu de notre Père qu'aujourd'hui nous sortirons en ces lieux en étant des hommes spirituels. La volonté de Dieu, c'est de nous faire des hommes spirituels et non pas des hommes charnels, même pas des enfants, mais des hommes spirituels. Je parle avec une personne. La Bible dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui marchent selon l'esprit. Il y a aussi ceux-là qui marchent selon la chair. La Bible dit bien: marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire quoi? Si nous marchons selon l'esprit, cela ne va pas faire en sorte que nous puissions fuir le péché.
Alléluia. Amen. La Bible précise bien. Les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. C'est-à-dire quoi? Si on vous dit aujourd'hui que marcher selon l'esprit, c'est fuir devant le péché, on est en train de vous mentir. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon les besoins de l'esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes nous restons dans l'église, mais nous ne savons plus les besoins de l'esprit c'est quoi. Et c'est par là que nous demeurons toujours dans la petitesse. Au lieu que nous puissions parvenir à un temps d'être des grands spirituels, mais nous demeurons toujours des enfants. Je dis quoi le vendredi? L'église n'est pas un attroupement de personnes qui sont des motivateurs. L'église c'est un attroupement de personnes qui sont des esprits. C'est-à-dire quoi? Nous ne sommes plus là pour motiver les gens. C'est-à-dire quoi? On vous dit que Dieu va vous bénir, mais que vous ne vivez pas cette bénédiction. C'est que si une fois nous voulons démontrer la puissance de l'esprit, c'est par là que lorsqu'on va vous dire que Dieu vous bénisse, directement vous allez vivre les bénédictions. Parce que déclarer et vivre aussi la déclaration, c'est des choses qui sont différentes. On peut vous déclarer beaucoup de choses, mais seulement ceux-là qui ont déjà parvenu à l'esprit, ce sont ceux-là qui vont vivre la déclaration. C'est-à-dire quoi? On peut vous prophétiser, mais voir l'accomplissement de la prophétie, c'est une autre chose. Beaucoup de personnes, on leur prophétise seulement, mais ils ne vivent pas la prophétie. C'est-à-dire quoi? Nous demeurons dans l'église, et que si une personne nous prophétise, lorsque nous passons beaucoup de temps, nous croyons toujours que les prophètes m'avaient menti. Je vous ai dit quoi? Le problème c'est toi. C'est-à-dire quoi? Nous restons dans la dimension de croire à des choses que nous voyons. La Bible dit, heureux celui qui croit sans avoir vu des choses. Vous ne m'avez pas compris. Je prie aujourd'hui que vous puissiez seulement me comprendre aujourd'hui. La Bible dit, heureux l'homme qui croit sans avoir vu quelque chose. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous prophétise et que vous ne vivez pas la bénédiction que vous avez prophétisée, vous croyez forcément que les prophètes t'avaient menti, que Dieu t'avait menti. Laisse-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Lorsque Dieu prophétise, c'est-à-dire il prophétise seulement. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est-à-dire quoi? On peut vous donner des prophéties, mais lorsque vous n'accédez pas dans le domaine spirituel, vous ne pouvez pas voir l'accomplissement. C'est par là que nous demeurons dans l'église, et que lorsque nous arrivons à un moment de témoigner les grandeurs de Dieu, nous parlons toujours des petites choses. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous voyons chez le païen, lorsqu'ils veulent témoigner, ils ne témoignent que des grandes choses. Le problème c'est quoi? L'église, au lieu que nous puissions accéder dans la croissance, nous restons dans la décroissance. C'est-à-dire au lieu que nous puissions avancer en an spirituel, c'est-à-dire nous sommes en train de reculer. L'église n'est pas un attroupement de personnes qui ont échoué la vie. L'église c'est un attroupement de personnes qui ont compris que sans Dieu il n'y a pas de vie. L'église c'est un attroupement de personnes qui ont compris une chose, que une bénédiction sans Dieu n'est qu'une perdition sans le savoir. Je dis quoi le vendredi? Je refuse de mourir riche, puis un jour que je rate le ciel. Mieux vaut que je reste pauvre pour qu'un jour je puisse parvenir dans le trône de Dieu. Mieux vaut que je reste pauvre, bien pour qu'un jour je puisse trouver Jésus, je puisse voir Dieu. Aujourd'hui, on vous a toujours dit quoi? Et que croire en Dieu fait de nous que nous soyons des boss. Alléluia. Amen. C'est possible que tu serves Dieu et que tu ne trouves pas de l'argent, mais que tu restes dans la droiture et qu'un jour tu puisses trouver Jésus. Mais
Beaucoup de personnes nous croyons seulement que si Dieu nous a appelés, il nous a toujours appelés pour de bonnes choses. Job dit à sa femme, pourquoi ne pas adorer Dieu? Pourquoi tu veux seulement que nous puissions adorer Dieu pour les bonnes choses? Il faut aussi l'adorer pour des petites choses. C'est-à-dire quoi? Nous restons dans l'église au lieu de parvenir dans la dimension des esprits pour connaître ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Nous demeurons dans la chair. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions, que nous demeurons toujours dans les mêmes dimensions. Alléluia. Je dis que c'est possible à Dieu de bénir une personne. Dieu n'est pas contre les bénédictions. Le Saint-Esprit n'est pas contre l'argent. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit aime beaucoup l'argent. Je laisse par là, je suis dans mon message. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais quoi? L'homme spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler sur 4 choses qui va nous permettre de reconnaître que nous sommes des hommes spirituels. Soit nous ne sommes des hommes spirituels. Le premier point, l'homme spirituel, c'est un homme qui est conduit par l'esprit et non pas par la chair. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont celles qui seront appelées fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque la Bible nous dit de marcher selon l'esprit, on est en train de nous imposer. C'est-à-dire quoi? Il y a une impération. Paul dit aux Romains, marchez selon l'esprit. Ce n'est pas je vous prie que vous marchiez selon l'esprit, mais il nous ordonne de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire quoi? Lorsque Paul parvient de nous donner un ordre de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire c'est pour notre propre intérêt. Alléluia. Aujourd'hui nous voulons seulement que toutes les choses qu'on va nous dire, que ça soit pour nous, c'est seulement que ça soit pour nous dorloter. Non. Paul nous dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'homme spirituel, c'est l'homme qui marche selon le Saint-Esprit. C'est l'homme qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Il ne suit pas ses raisonnements à lui, ni même ses émotions, mais il cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu pour que je marche. Si une fois nous parvenons à être des hommes spirituels, facilement nous devons comprendre que l'état de vie que nous passons, soit c'est la volonté de Dieu, soit ce n'est pas la volonté de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme qui comprend que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes les choses. C'est-à-dire quoi? Maintenant je peux manquer, mais demain je peux trouver. Mais aussi c'est-à-dire quoi? Maintenant je peux trouver, mais demain je peux manquer. Est-ce que c'est pas le moins avec une personne? Amen. Je suis en train de parler de Job. Il avait quelque chose, il avait toutes les choses, mais il avait Dieu. Mais imaginez-vous, le diable vient dire à Dieu que c'est parce qu'il a ces choses-là qu'il te croit. Alléluia. Amen. Mais ce qui a fait en sorte que Dieu puisse reconnaître que Job était un homme spirituel, c'est lorsque la richesse était finie, les enfants étaient morts. C'est-à-dire quoi? Maintenant là, Dieu a compris une chose. Réellement, Job est un homme spirituel. Parce qu'il comprend quoi? Maintenant je peux trouver, mais demain je peux manquer. Mais aujourd'hui dans les églises, nous croyons toujours que chaque fois nous devons toujours trouver des choses de Dieu. C'est possible de servir Dieu dans la droiture pour un moment donné que tu n'as pas de choses. Mais la Bible vous dit quoi? Que chaque chose a son temps. C'est-à-dire maintenant je peux trouver, mais demain je peux manquer. Maintenant je peux manquer, mais quand même demain je peux trouver quelque chose. Aujourd'hui nous passons beaucoup de temps à prier Dieu pour demander des choses. La prière n'est pas faite pour demander des choses. La prière est faite pour parler avec Dieu. Parce que la prière c'est une conversation.
Vous savez quoi? Le problème aujourd'hui, au lieu que nous passons beaucoup de temps dans la prière pour parler avec Dieu, mais nous venons dans la prière, c'est pour passer des moments informés Dieu. Tu commences à dire à Dieu des problèmes. Et chaque fois quand vous dit de prier, vous ne vous donnez plus à la prière. Mais chaque fois que vous comprenez qu'il y a un problème, c'est maintenant que vous avancez devant Dieu. Croyez toujours que Dieu aussi est un être qui raisonne aussi. C'est-à-dire quoi? Nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir les choses de Dieu. Et si Dieu n'exauce pas nos prières, est-ce que je parle avec une personne? Amen. Et si Dieu n'exauce pas nos prières, où est-ce qu'on peut aller? Nous croyons seulement que lorsque nous avançons devant Dieu, il faut toujours que Dieu exauce nos prières. C'est la dimension des hommes charnels. Mais lorsqu'un homme atteint la maturité spirituelle, il comprend, je peux prier Dieu, que si Dieu m'exauce, gloire à Dieu. Et que s'il ne m'exauce pas, gloire à Dieu. C'est-à-dire que si Dieu n'exauce pas, c'est qu'il attend un bon moment. Il y a des bénédictions qui peuvent nous éloigner de Dieu. Alléluia. Il y a aussi des requêtes que Dieu exauce. C'est parce que nous lui avons gêné. Mais ce n'est pas sa volonté. Je vous parle d'un homme appelé Ézéchias. C'est un homme dont Dieu avait dit quoi? Kufa nata kufa. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Mais on vous dit quoi? C'est que Ézéchias avait fait c'est quoi? Il avait fait souvenir. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. Bien que Ézéchias avait prié Dieu et que Dieu avait exaucé Ézéchias, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu était qu'Ézéchias puisse mourir. Est-ce que je parle avec une personne? Parce que si vous descendez et si vous lisez l'histoire d'Ézéchias bien, les 15 ans que l'Éternel lui avait donné, il avait passé ça dans des erreurs au lieu de le passer dans la volonté de Dieu. Ézéchias, avant qu'il ne reçoive la prophétie qu'il va mourir, il marchait dans la crainte de l'Éternel. Il marchait dans la droiture. Mais lorsqu'il a su que Dieu lui a déjà augmenté 15 ans, c'est par là qu'il a compris une chose. C'est que je peux faire des erreurs maintenant. Lorsque 15 ans va arriver, je vais maintenant me répandre. C'est-à-dire quoi? C'est la raison pour laquelle Dieu nous a caché notre jour de mourir. Que si on connaissait les temps, nous devons vivre, nous tous, nous devrions vivre dans la débauche. Croyant quoi? Que lorsque je connais mon jour, que si une fois ce jour arrive, facilement je veux aller vers Dieu et je vais demander à Dieu pardon. Lorsque Dieu parle une chose, nous devons accepter. Que ça soit bon ou mauvais. Parce que lui-même c'est sa volonté. Dieu dans sa souveraineté, il voulait qu'Ézéchias puisse mourir. Parce que s'il fois Ézéchias pouvait mourir dans ce moment-là, facilement il pouvait voir Dieu. Mais Ézéchias vient et prie Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Des fois les prières là des souvenirs. Des fois ces prières nous éloignent de la volonté de Dieu. Si Dieu vient me dire Josaphat tu vas mourir, pourquoi je ne pouvais pas dire à Dieu que ton nom soit loué? La Bible dit kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa Mkristo wa kweli. C'est-à-dire quoi? Si Dieu vient me dire que je vais mourir, la question que je vais poser à Dieu, oui, je sais bien que c'est un intérêt. Est-ce que moi niko Mkristo wa kweli? Je suis un bon chrétien. Est-ce que je parle avec une personne? Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, si on vous dit que vous allez mourir, chez vous, tu n'as qu'aimé esprit de mort. Tout esprit de mort est quoi qu'aimer, non? Il y a d'autres esprits de mort, on Mungu. Parce que si vous lisez dans Exode chapitre 12, il y a celui qu'on appelle l'ange de la mort. C'est-à-dire que dans les ciels aussi, il y a l'ange de la mort. Je laisse par là. Alléluia. C'est-à-dire l'homme spirituel, c'est un homme qui a la dépendance totale à l'esprit. Il dépend de l'esprit. Un homme de sa chair.
Alléluia. Amen. Comment tu vas comprendre que tu es un homme spirituel et que tu te réveilles, tu parles seulement en Dieu et puis tu dis Amen et puis tu partes. Alléluia. Amen. Dieu a aussi une bouche pour nous parler. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, j'avais traversé des moments. Donc, lorsque je disais à Dieu, non, lorsque Dieu commençait à me dire, pourquoi tu ne me dis pas comment tu programmes tes programmes? Comment tu planifies tes programmes? Moi, j'avais répondu à Dieu. Absolument, toi, tu connais tout. Tu connais que je peux passer par là, même si moi je n'ai pas planifié ça. Dieu m'avait dit quoi? Il faut que, avant que tu commences les courses, que tu commences à me dire là où tu vas passer, à quelle heure jusqu'à quelle heure. Pourquoi Dieu a commencé à me dire de telles choses? C'est parce qu'il y a des fois nous marchons en dehors de la volonté de Dieu. Or on a prié le matin. Il y a des personnes dont tu peux faire qu'un dans là où le mot tu les suis. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si tu veux aller partout, un homme spirituel, c'est un homme qui est conduit par l'esprit et non pas par son intelligence. Vous croyez seulement que notre Dieu à nous, est-ce qu'il n'est pas un Dieu pour nous bénir au moins? Que si nous passons beaucoup de temps à rester dans la dimension, dans la petite dimension, nous croyons seulement que toutes les choses dont nous allons trouver, nous allons dire Amen. Il y a des cas où toi-même tu imposes à Dieu ta volonté. Parce qu'un homme appelé Élie, il avait dit une chose: à ma parole. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous devez aussi imposer à Dieu votre volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi dans cette volonté-là? C'est de faire en sorte que la gloire puisse nous parvenir seulement. Non, vous ne me comprenez pas. La volonté de Dieu, c'est quoi? Et que lorsqu'il va faire une manifestation, que la gloire puisse seulement lui retourner lui. Parce qu'un homme appelé Élie, il a dit quoi? À ma parole, il n'y en aura ni pli pendant 3 ans et 6 mois. Ce n'était pas la parole de Dieu, c'était à la parole du prophète. C'est par là que vous allez comprendre quoi? Un homme aussi appelé Élisée, il a dit quoi au prophète de Baal? Allons à la montagne. Et c'est là que nous allons voir qui est le vrai Dieu. C'est-à-dire quoi? Élisée s'était engagé dans un combat dont Dieu lui-même ne lui avait pas dit. Parce que nulle part dans la Bible où Dieu dit à Élisée d'aller appeler les prophètes de Baal à la montagne. Mais Élisée lui-même vient dire quoi? Il dit que allons à la montagne et nous allons voir qui est le vrai Dieu. Des fois la volonté d'Élisée lui, c'est de montrer qu'il y a un vrai Dieu. Mais la volonté de Dieu est que lorsqu'il va manifester, il va manifester qu'il est grand. Et lorsqu'il va manifester qu'il est le vrai Dieu, il faut que la gloire puisse retourner vers lui. C'est-à-dire quoi? Il y a des dimensions dont nous imposons à Dieu notre volonté. Parce que quoi? Des fois nous traversons des moments, nous disons à Dieu: Seigneur, souviens-toi de moi. Des fois d'autres prières à faire, c'est quoi? Tu dis à Dieu: Seigneur, je refuse cette vie, je prends cette vie, je refuse cette vie de manquer quelque chose. Pourquoi? Parce que tu m'as promis que je vais toujours avoir des choses. Des fois vivre dans la pauvreté, c'est la preuve d'ignorance que nous avons. Si un homme croit à Dieu, s'il vit dans la petite chose, c'est qu'il a la crise d'identité. Ajijue. Si tu te connaissais, il y a des choses dont tu peux dire à Dieu: je ne veux plus ça. Et ça aussi je veux. Alléluia. Amen. Deuxième point dont je vais parler. L'homme spirituel, c'est l'homme qui rejette les œuvres de la chair. Galates 5, le verset 19 nous montre les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Galates 5, le verset 16 jusqu'à 17. La Bible nous dit quoi? Marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et dans Galates chapitre 5, le verset 19, on nous montre les œuvres de la chair. Les problèmes que nous avons dans l'église est que nous croyons que nous marchons selon l'esprit, mais que nous marchons selon la chair. Pourquoi? Parce qu'au lieu que l'église parvienne à des choses de l'esprit, l'église reste toujours dans la chair. Alléluia. L'église, il y a toujours les œuvres de la chair. C'est-à-dire, si on peut poser la question, comment l'église de la fin du temps non. Voilà. Pourquoi l'église de la fin du temps peut demeurer dans la chair alors que l'église primitive avait commencé par l'esprit? Nous voyons une différence entre l'église primitive et notre église de maintenant. C'était tellement difficile que dans l'église qu'on écoute et qu'on avait donné à une personne de poison. Mais aujourd'hui, nous restons dans l'église. Au lieu que nous puissions parvenir à restaurer le règne de Dieu, mais nous parvenons seulement à marcher selon la chair. C'est par là que nous avons des querelles entre nous. L'homme spirituel n'est pas un homme qui passe beaucoup de temps à critiquer l'autre. Si tu passes beaucoup de temps à critiquer l'autre, c'est-à-dire que cet homme est devant toi et non pas derrière toi. Parce qu'il y a un mystère. Voilà. Il y a un mystère que Dieu avait fait pour mettre les yeux devant et non pas derrière. C'est-à-dire quoi? Si tu parles mal pour une personne, c'est-à-dire qu'il est devant toi et non pas derrière toi. C'est-à-dire que tu trouves le temps de le regarder. Facilement, comme vous êtes là devant moi, je peux vous voir, mais je ne peux pas voir la personne que derrière moi sans que je ne tourne mes yeux. C'est pas l'homme avec une personne. Pourquoi je dis ce genre de choses? Parce qu'aujourd'hui dans l'église, au lieu que nous parvenons à l'esprit, mais ce sont les œuvres de la chair qui se manifestent. C'est-à-dire si une personne est morte, où est-ce qu'il a mouru? Il a trouvé l'empoisonnement. C'est dans l'église. Si vous retrouvez une réunion de personnes qui parlent, qui critiquent, et que vous voulez regarder d'où viennent ces personnes-là, vous allez comprendre que cette personne-là vient de l'église. C'est-à-dire quoi? Au lieu que l'église, nous puissions bâtir l'amour de Dieu, mais nous restons seulement dans les œuvres de la chair. Là où il y a la haine, il y a toujours un fruit de l'esprit qui dit l'amour. C'est-à-dire quoi? Là où il y a la haine, il y a toujours un fruit de l'esprit qui dit l'amour. Là où je ne pouvais pas avoir le cœur de même mon prochain, parce que j'ai l'esprit en moi, facilement je peux l'aimer. Mais le problème aujourd'hui est que nous demeurons et nous restons seulement des hypocrites dans l'église. Tu trouves une personne, il rit avec toi, mais lorsque tu tournes ton dos, c'est qu'il va parler. Il va te poser la question, est-ce que c'est la même personne que j'avais? Pourquoi l'église est ensorcelée jusqu'à ce moment? Le problème c'est quoi? Au lieu que nous puissions marcher selon l'esprit, des fois nous marchons selon notre intelligence. Au lieu que nous puissions marcher selon l'esprit, des fois nous marchons selon l'émotion. Et vous dire quoi? Que si une fois j'aime cette personne-là, c'est seulement cette personne dont seulement je vais m'accrocher à lui. La Bible dit bien, priez pour des personnes qui ne vous aiment pas. Est-ce que c'est pas l'homme avec une personne? Tout dépend des fruits que tu as. Et tout dépend de l'esprit qui t'anime. C'est que si je vois que cette personne ne m'aime pas, c'est-à-dire quoi? Dans le domaine, la volonté de Dieu est que quand je vais incliner mes genoux, au lieu que je prie pour moi, mais Dieu me dit de prier d'abord pour la personne là. Aujourd'hui dans les églises, nous croyons quoi? Est-ce que réellement une personne peut avoir l'amour au-dessus de Dieu? Qui vous a donné ce genre de prédication? Jésus dit,
bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si tu vois que cette personne ne m'aime pas, prie pour lui. Peut-être c'est pour processus là de prier pour lui. Peut-être que ça sera la base de faire en sorte qu'il y a une communion entre toi et lui. Mais une personne demeure en disant quoi? Est-ce que vraiment moi je peux prier pour une personne qui ne m'aime pas? C'est-à-dire tu demeures dans la petitesse. La maturité spirituelle, c'est de prier pour ceux-là qui ne prient pas pour nous. La maturité spirituelle, c'est d'aimer ceux qui nous haïssent. La maturité spirituelle, c'est de bénir ceux-là qui nous maudissent. C'est ça la maturité spirituelle. Donc si nous restons dans l'église et que nous croyons qu'il y a seulement des attroupements de personnes, le but de Jésus ne pas casser que dans l'église il y ait un attroupement de personnes et un autre attroupement des autres catégories de personnes. Le but de Jésus, c'est former son corps. Parce que là où il y a le corps, forcément il y a les yeux. Là où il y a les yeux, forcément il y a les nez. Mais disons-moi une chose. Si les yeux parviennent à avoir des conflits avec les nez, est-ce que le corps va vivre au moins? Laisse par là. Alléluia. C'est-à-dire quoi? L'homme spirituel, c'est un homme qui rejette les œuvres de la chair. Il fuit les péchés. Et il se sanctifie chaque jour. C'est-à-dire lorsque Paul dit marcher selon l'esprit, c'est qu'il nous dit de faire la séparation du péché. Alléluia. La quatrième type de personnes, c'est là que je vais. Troisième type, je pense, mettons, je vais parler de la troisième type de personnes et je vais terminer par là. L'homme spirituel, il vit en communion avec Dieu. Il vit en communion avec Dieu. Vous savez quoi, le problème aujourd'hui? Nous restons dans l'église, mais nous ne passons plus de moments intimes avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, je parle de quoi? Nous restons dans l'église. Lorsqu'on nous dit de puisser mener une vie de communion, nous pensons toujours que la communion se fait seulement à l'église. La communion, c'est la vie que tu mènes avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi dès Corinthiens chapitre 13, le verset 13, nous disent quoi enfin? Et nous dit quoi? Que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire quoi? L'homme spirituel, il vit en communion constante avec Dieu. Jean 15, le verset 5, la Bible nous dit: celui qui demeure en moi, en qui je demeure en lui, porte beaucoup de fruits. Soulignez avec moi des choses. La Bible dit celui qui demeure en moi. Deuxièmement, et en qui je demeure en lui, il porte beaucoup de fruits. Il y a des choses. Demeurer en Dieu et Dieu aussi qu'il demeure en toi. C'est ça la communion. Je parle au moins avec une personne au moins. Pourquoi je dis ce genre de choses? Un homme spirituel, ce qui fait en sorte que nous puissions mener une vie conforme à l'esprit, c'est lorsque nous menons la vie de communion avec le Saint-Esprit. Et on mène la vie de communion, c'est dans la prière. Aujourd'hui, nous restons dans l'église. Les moments de prière sont des moments de loisirs. Les moments de prière ne sont pas des moments de loisirs, mais les moments de prière, c'est l'arme que Dieu nous a donnée. Un homme spirituel, pour qu'il puisse prier, ce n'est pas une affaire qu'on puisse seulement lui souvenir, mais c'est une vie. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La vie de prière pour un homme spirituel, c'est pas seulement une étape, mais c'est une vie.
Un homme spirituel, pour qu'il puisse vivre selon l'esprit, il doit être un homme de prière. Une personne peut être un homme de prière sans être un homme spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais c'est impossible d'être un homme spirituel sans être un homme de prière. Je dis quoi par là? C'est impossible être un homme spirituel sans être un homme de prière. Est-ce que je parle avec une personne? C'est-à-dire quoi? Prier beaucoup ne fait pas de nous des hommes spirituels. Mais marcher selon l'esprit, c'est ça qui fait de nous des hommes spirituels. Pourquoi? Lorsque tu es un homme spirituel, tu vas connaître quel est le besoin de mon esprit. Le besoin de mon esprit, c'est de prier, de lire la parole, de méditer et de pratiquer aussi l'amour. Nous avons marre de personnes. Nous avons marre des personnes. Nous avons déjà fatigué. Nous sommes fatigués des personnes qui demeurent dans l'église et qui entendent seulement les moments de prière. La prière n'est pas un moment. La prière, c'est une vie. Pourquoi aujourd'hui nous demeurons dans une chose? Pourquoi aujourd'hui nous demeurons dans une chose? Lorsqu'on nous dit de prier, nous ne prions pas. Vous savez ce que le diable fait, c'est quoi? Et que c'est lorsqu'on vous dit de ne pas prier, et là vous ne priez plus. Je suis dans Daniel. On dit quoi dans la Bible? Que personne ne prie. Que s'il faut une personne prier, on va les mettre à mort. Mais Daniel a su une chose, que si on m'interdise de prier, c'est-à-dire d'une autre manière, on me dit d'aller prier. C'est-à-dire quoi? Lorsque le roi a dit que personne ne prie, moi la force que j'ai, c'est la prière. Nous sommes entourés par des personnes là que vous connaissez vous-même. Que si vous parvenez à dire que personne dans cette ville ne prie, c'est-à-dire d'une autre manière, on est en train de vous dire de prier. Un homme de prière, pour qu'on lui dise de prier, c'est pas une affaire de faire les charrettes dans l'église. Mais un homme spirituel, c'est un homme qui connaît partout, je dois prier. À chaque moment, je dois prier. Nous avons marre d'une église qui ne prie pas Dieu. Nous avons marre de demeurer seulement dans la petitesse. Nous avons marre de vivre une vie dont nous n'avons pas la soif de la prière. Bien-aimés, les hommes qui ont impacté ce monde, ce sont des hommes de prière. Si nous parlons de l'apôtre Ramugisho, ce n'est pas loin. Je parle de l'apôtre Ramugisho. Il était un homme de prière. Pourquoi ne pas prendre sa vie de prière? C'est un homme qui avait ça 50 heures par semaine avec Dieu. Mais nous avons combien de temps? Les mercredis, nous venons ici de 15h30 à 17h30. Nous prions 30 minutes. Et nous retournons chez nous. Le vendredi, nous venons. Nous prions 30 minutes. Ça fait 1 heure. 1 heure. Le dimanche, nous venons ici. Nous prions aussi 30 minutes. Ça fait 1h30 que vous priez. Vous n'êtes pas des hommes spirituels. Un homme spirituel, partout, il peut prier. Même s'il n'y a pas de synthé. Même s'il n'y a pas de choristes. Partout, la prière, c'est sa vie. Est-ce que je parle avec une personne? Amen. Vous ne pouvez pas me dire quoi? Que nous aimons la prière. Et que lorsqu'on vous dit de rester calme, et vous restez calme. C'est que vous n'aimez pas la prière. Vous n'aimez pas la prière. La prière n'est pas toujours de bouche à bouche. Mais la prière aussi, c'est vient du cœur avec Dieu. Même si on nous a dit de rester calme, mais on n'a pas dit à mon esprit de rester calme. C'est pourquoi David pouvait dire quoi? Mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas que s'il faut on me dit de ne pas prier. C'est-à-dire que même si je ne prie pas, mais mon âme n'oublie pas une chose. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Un homme spirituel, c'est un homme de prière. Un homme de prière aussi, il doit chercher à arriver à être un homme de prière, à être un homme spirituel. Le moment dont vous parvenez à marcher dans l'échec, c'est lorsque nous ne voyons, nous ne savons plus qu'il y a ce qu'on appelle des moments de bataille. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Lorsqu'on nous dit la nuit n'est pas un moment de dormir.
La nuit, c'est un moment de préparer le lendemain. Je parle avec une personne. La nuit n'est pas un moment de dormir. La nuit, c'est un moment de préparer le lendemain. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es dans ton bureau là et que tu vois des choses n'avancent pas bien, c'est qu'au lieu que tu passes le moment à préparer ton lendemain, il y avait une personne, hein, donc pendant que toi tu étais en train de ronfler là, lui il était là en train de dire que ce poste m'appartient. Pourquoi vous allez poser la question? Que des fois on me promet beaucoup de choses, mais je ne parviens plus à voir ces réalisations. C'est-à-dire quoi? Le moment dont tu pouvais parler ces choses-là, ce sont les moments dont tu as pris les repos. La nuit pour un homme spirituel, c'est pas un moment de repos. La nuit, c'est un moment de préparer le lendemain. On prépare la nuit, on prépare les journées, la journée. C'est pendant la nuit. Un téléphone que tu vas utiliser pendant la journée, c'est un téléphone qui va dormir à la charge. Que si une fois tu te réveilles le matin et que tu avais oublié de charger ton portable la nuit, pendant la journée tu ne pouvais pas avoir beaucoup de temps pour charger ton téléphone. Je suis en train de parler de la prière. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je parle de quoi? Un téléphone dont tu vas utiliser pendant la nuit. C'est un téléphone, hein, dont tu vas faire dormir à la charge. Si tu veux conquérir ton lendemain, tu dois commencer à te charger dans la nuit. C'est pas là que vous menez une vie tellement difficile. Et que le moment dont toi tu dormais, c'est le moment dont une autre personne prenait ce qui t'appartenait. Est-ce que je parle avec une personne? Alléluia. Le moment que toi tu ronfles, c'est le moment dont une autre personne, hein, il est venu, il est arrivé là où tu poses des choses. Elle a déversé quelque chose. Et puis on vous dit quoi? Que toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Est-ce qu'au moins c'est nulle sans effet? C'est-à-dire quoi? Si tu veux que toute arme forgée contre toi soit nulle sans effet, il faut que tu passes des moments à te charger toi-même. Le problème aujourd'hui, nous croyons que la prière c'est un moment. Pour un homme spirituel, la prière c'est une vie. Nous avons déjà fatigué des centres qui sentent sans la vie de prière. Nous sommes fatigués des prédicateurs qui prêchent sans la vie de prière. Pourquoi aujourd'hui les miracles disparaissent dans l'église? La Bible nous dit quoi? Ceux qui croiront en moi, ils feront des œuvres que j'ai déjà fait. Pourquoi aujourd'hui l'église ne fait pas de plein encore? C'est parce qu'il n'y a pas de miracle dans l'église. Et ce qui fait en sorte qu'il y ait la disparition de miracles, c'est qu'il y a la disparition de la prière. Lorsque l'église est prise d'une manière intense, le miracle sera un mode de vie. Mon Dieu. Je disais quoi? Lorsque l'église comprend que la prière c'est une vie, les miracles deviennent un mode de vie. C'est-à-dire pour prier des miracles, pour voir des miracles, il ne faut pas que tu pries seulement beaucoup. Mais lorsque tu comprends que la prière est ta vie, des fois ce qui fait en sorte que nous ne puissions plus accéder en haut, c'est lorsque nous passons toujours que lorsqu'on te dit de prier, c'est il faut que tu pries. Même si on ne vous a pas dit de prier, tu dois connaître que ton cœur est là pour être en communion avec Dieu. Ton esprit est là pour être en communion avec Dieu. Alléluia. Vous savez aujourd'hui les enfants, les parents prient beaucoup. Lorsque le parent prie aujourd'hui, beaucoup de parents prient quoi? Seigneur, aide-moi que mes enfants ne puissent pas mener la vie que je vive moi. C'est ça la prière de chaque vrai parent pour ses enfants. Aide à mes enfants de ne pas vivre la vie que moi je menais.
Mais si l'enfant lui aussi ne se donne dans la prière, il risque aussi de vivre la même vie que son parent. C'est par là que vous allez comprendre qu'il y a un enfant. Donc si on lui parle de son père, il sent la colère en lui. Pourquoi? Parce que son père a seulement passé son temps inutilement sur la terre. Mais j'aimerais vous dire quoi? Lorsque toi, enfant, tu comprends que ton père avait passé ton temps inutilement sur la terre, toi, tu dois t'efforcer à passer, à maximiser ton temps sur la terre pour que les enfants qui viennent après toi, qu'ils puissent trouver la vie en abondance. Qu'ils disent c'est quoi? C'est que j'ai maintenant, c'est le fruit des sacrifices de mon père. C'est le fruit des sacrifices de ma mère. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu pries maintenant, cela ne reste pas seulement pour toi, mais que cela est générationnel. Lève-toi, nous allons prier. Rado Savade. Tu vas dire à Dieu dans ces 3 minutes qui restent, pardon pour le moment. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme spirituel.